tracteur qui passe. Chers amis, bonsoir. Je vais vous lire ce soir un chapitre de mon livre Toxicité des livres sacrés. Alors pourquoi il n'est pas encore chez mon nouvel éditeur? Parce que je ne peux pas être partout à la fois, tout simplement. Ça va venir. L'origine du conflit israélo-palestinien dénoncé par le livre des Nombres. On m'avait déjà averti de cette superbe, ou plutôt de cette découverte, ou plutôt de cette redécouverte. Oui, j'ai bien dit averti, comme Jean-Christophe averti. Les gens qui aiment la chanson française et qui sont plutôt jeunes comme moi savent de qui je parle. Il m'est déjà arrivé de conseiller de ne jamais considérer le moindre livre, quel qu'il soit, comme sacré. Et sur ce point, je pense qu'on peut vraiment considérer ça comme une certitude, moi qui pourtant brandis toujours le doute comme étant si fondamental, pour une fois, je fais exception. Ça ne signifie pas qu'aucun livre ne peut être considéré comme précieux ou riche d'enseignement, mais uniquement que ce qu'on retire comme enrichissement ne doit en aucun cas être instrumentalisé par une quelconque idéologie, généralement spirituelle ou religieuse, au sens intégriste. Et que tout à chacun, qu'il soit président, chômeur, migrant, notable, chef religieux, ou qui que ce soit d'autre, quel que soit son rang, a parfaitement le droit de porter un jugement sur n'importe quel ouvrage, d'en rire aussi, quelle que soit l'époque où il ait été écrit, et si je revendique une telle posture, c'est simplement que les livres que l'on dit sacrés ont été écrits il y a des siècles et des siècles, et que par le simple fait du temps qui passe, leur côté parfaitement anachronique les rend obsolètes face aux défis que représente la vie aujourd'hui, et qu'à ce titre, les observer comme simples règles à considérer me semble parfaitement inapproprié et surtout très amplement insuffisant. Chaque être humain, devant n'importe quel livre, est en droit d'une part de le juger, mais aussi d'en tirer l'enseignement que sa simple et honnête conscience lui dictera. Le maximum que l'on puisse en tirer ne sera jamais autre chose que de potentiels chemins qui invitent à la réflexion et à l'introspection, ce qui est déjà énorme. Pour qu'il en soit ainsi, nul n'est besoin qu'un livre ait été revendiqué comme référence par un chef spirituel, religieux ou idéologique, et encore moins s'il est distribué sous le manteau, dans une dictature ou une démocrature. Une démocrature, c'est une dictature qui est déguisée en démocratie. Une dictature déguisée en démocratie. Ce qui lui confère alors un parfum sulfureux, éventuellement plus digne de vous ériger des œillères qu'à vous inciter à la réflexion. Ce sont les parents qui élèvent les enfants et pas les livres sacrés. Ce sont les parents qui transmettent des valeurs et pas les livres sacrés. L'école, ah oui, l'école, qu'on aime tant remettre en cause et qu'on aimerait voir penser, P-A-N ou P-E-N, qu'on aimerait tant voir penser toutes les plaies de nos sociétés alors qu'elles ne conditionnent l'éducation de nos enfants qu'en second rang. Mais si je parle de ce livre aujourd'hui au sujet du conflit israélo-palestinien, je précise qu'il n'a pas été écrit récemment. C'est un des livres sacrés qui donc serait censé avoir conditionné la conduite de certains croyants les siècles passés, mais aussi dans l'histoire récente de la zone géographique concernée, c'est-à-dire le Moyen-Orient, qui s'enflamme encore aujourd'hui, plus que jamais, je dirais. Je rappelle que l'État d'Israël a été consenti par l'ONU le 14 mai 1948. Ce consentement a été décidé en réparation de la Shoah, qui vit périr tant de Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Si je n'ai absolument rien à reprocher au peuple israélien aujourd'hui, qui n'est pas responsable des postures de leurs dirigeants depuis la création de leur État, je rappelle simplement que l'argument des pro-colonisations consiste à revendiquer leurs terres au seul prétexte qu'il serait d'avoir, d'après les livres sacrés, le peuple élu. Comme je disais un jour en boutade, il faut quand même que je rire un peu, c'est pas parce que si j'ai un jardin, moi j'ai été élue quand j'étais au collège, j'ai été élue chef de classe. C'est pas pour autant que je vais aller planter des poireaux dans le champ du voisin. Voilà. Ne riez pas, je vous prie, même si effectivement ça devrait être risible. Même moi, je n'arrive plus à en rire. C'est vous dire dans quelle merde on est. Et moins encore, depuis le 7 octobre 2023, ça va sans dire. Ce qui est interpellant donc dans le livre sacré dont il est question, le livre des Nombres, c'est que précisément la version qui y est donnée est infiniment moins limpide que ces religieux
l'ont toujours prétendu et le prétendent encore. Il faut savoir que sur le plan religieux, ceux qui sont derrière Benjamin Netanyahou, c'est les ultras qui sont derrière eux. Hein. C'est là qu'est le vrai problème. Il y a quelques années, je parlais des livres sacrés en expliquant que depuis des siècles, les religieux, dès le départ, n'écrivaient dans ces livres que ce qui les arrangeait, de telle sorte que ces derniers puissent servir à manipuler les croyants au profit d'un ordre hiérarchique où les riches demeureraient ainsi plus riches encore, le clergé ne venant de toute façon que des familles les plus aisées, et eux, préservant ainsi leurs privilèges, l'art religieux ayant eu pour mission, vu l'absence d'alphabétisation, que de transcrire par l'image l'histoire aussi sainte qu'arrangée. C'est le cas de tous les ornements que vous voyez dans toutes les églises, que ce soit Notre-Dame ou que ce soit n'importe où, dans n'importe quelle église. La raison d'être de ces représentations, c'était de raconter l'histoire sainte, parce que les gens ne savaient pas lire et écrire. Et au tout début de l'imprimerie, il n'y avait que la Bible qui était transcrite. Je ne suis pas en train de prétendre que... oui, c'est ça. Je ne suis pas en train de prétendre que le Christ n'ait jamais existé. Grand Dieu. Je prétends juste qu'il existe une énorme différence entre la réalité des faits et ce que les livres sacrés ont retranscrit, ce qui est complètement différent, évidemment. Mais puisque depuis toujours, depuis des siècles, on laissait entendre que l'argent était sale, ceux qui prétendaient cela parlaient toujours de celui des autres, bien sûr, mais pas du leur, avec lequel ils étaient assez mercantiles pour payer des vitraux ou travaux dans les églises pour avoir leur plaque et s'acheter ainsi, le croyait-il et le croit-il encore, je suppose, leur place au paradis. Alors là, c'est intéressant parce que quand on voit tout le pognon qui a été récolté, par exemple, pour restaurer Notre-Dame, on est en droit de se demander qu'est-ce qui justifie, comment dire, sur le plan spirituel, que les patrons du CAC 40 aient laissé autant de pognon à Notre-Dame. Qu'ils soient assez cons pour croire qu'ils iront au paradis. Oui, c'est drôle. Excusez-moi, là, je peux rire, franchement. Ainsi, les métiers d'argent comme les banques étaient-ils réservés aux Juifs uniquement? Alors, je suis assez interloqué, je dois admettre, d'observer que ce soit par le 5e livre de la Bible, appelé livre des nombres, il y a le livre des chiffres, que justement se trouvent remises en question ces théories de terre soi-disant promise. Pour ce qui est des génocides, eh bien parlons-en. Je mettrai les liens sous la vidéo. Sans vouloir ouvrir une comptabilité sordide, le génocide des Juifs n'est pas, et de loin, celui qui ait provoqué le plus de victimes. Il n'est emblématique dans l'histoire de l'humanité, ce qui est absolument énorme et terrifiant, que dans le fait que c'est bien là, précisément, qu'il fut particulièrement terrifiant, qu'il fut, avant les actes, théorisé et organisé de façon parfaitement officielle et revendiquée comme telle par Adolf Hitler à l'époque. Le fait d'avoir été génocidé dans son histoire attendra toujours une réponse diplomatique tant qu'elle n'est pas satisfaite. Je pense au génocide arménien de la part de Recep Tayyip Erdogan ou bien au gouvernement français au sujet du génocide rwandais, mais surtout officiel de la part des coupables. Mais en aucun cas, je dis bien en aucun cas, il n'aurait dû servir de prétexte à la spoliation des terres d'un peuple, celui de la Palestine, qui au demeurant n'avait absolument rien à voir avec l'Allemagne de l'époque, qui en était seule responsable. Ce repentir et ces reconnaissances de culpabilité sont d'autant plus recevables que les dirigeants actuels ne sont pas responsables en tant que personnes des génocides dont il est question. Par contre, ils sont responsables, je pense justement à Netanyahou, ils sont responsables du fait que depuis que lui est au pouvoir, la colonisation, elle continue toujours. D'accord? Elle continue toujours.